Bienvenue dans ce nouveau module où nous allons traiter ensemble des convulsions. Les convulsions sont des manifestations caractérisées par des signes variés. Leur manifestation est souvent brutale. Il s'agit d'une rupture de contact avec l'enfant qui ne réagit plus aux stimulations verbales ou tactiles. L'enfant devient hypertonique, il est tout raide ou au contraire hypotonique, mou comme un chiffon. Des mouvements anormaux et saccadés des membres ou de la face peuvent être observés. Ils sont d'ailleurs parfois accompagnés d'une salivation excessive, d'un changement de teint de la peau et d'une respiration irrégulière ou bruyante. La récupération d'un état normal après une convulsion est presque toujours importante, entre 10 et 30 minutes. Si un enfant convulse en votre présence, surtout restez calme. Notez l'heure. Éloignez tout ce qui peut être dangereux pour l'enfant, comme les coins de meubles, les objets contendants. Mettez-le au sol si ce n'est déjà fait, et ceci afin d'éviter qu'il ne chute. Puis, appelez le SAMU centre 15 ou faites appeler. Restez près de l'enfant. Lorsque les mouvements anormaux ont cessé, mettez-le sur le côté et vérifiez qu'il respire. La crise convulsive, en général, est de courte durée. Elle cesse spontanément la plupart du temps avant l'arrivée des secours. En attendant les secours d'urgence, prenez sa température et notez-la. Au-delà des recommandations que nous venons de voir, il est important d'isoler le reste du groupe de l'enfant qui a convulsé. Mais attention, ne bougez pas l'enfant qui a fait une convulsion. Votre collègue a appelé le SAMU et aura préparé une seringue de Valium. Cette seringue de Valium ne sera administrée par voie rectale à l'enfant qui a fait une convulsion qu'avec l'accord express du SAMU. Découvrez l'enfant, prenez à nouveau sa température et notez l'heure par écrit des doses administrées ainsi que du début et de la fin de la convulsion. Une dernière recommandation, ne rien administrer par voie orale à l'enfant qui a convulsé. À présent, à vous de déterminer si ces affirmations sont vraies ou fausses. Maxime, qui est sujet aux crises d'épilepsie, fait une convulsion. Il est alors urgent de lui mettre une cuillère en bois dans la bouche pour éviter qu'il n'avale sa langue. Est-ce vrai ou faux? Lors d'une convulsion, il est nécessaire de maintenir fermement les membres de l'enfant afin qu'il ne se blesse pas. Est-ce vrai ou faux? Eh bien, qu'en dites-vous? Ces deux affirmations sont fausses. Il est hors de question de glisser une cuillère en bois ou en métal dans la bouche de Maxime. On risque de lui briser les dents. Et lors d'une convulsion, nous l'avons vu, il faut laisser l'enfant au sol, et ce n'est qu'une fois que la convulsion est terminée qu'on le met sur le côté. Énumérons à présent les quelques points clés concernant ce module. En cas de convulsion, il est nécessaire d'écarter de la victime tout ce qui pourrait lui occasionner des blessures. Positionner la victime au sol si ce n'est déjà fait, et après la convulsion, et seulement après la convulsion, mettre la victime inconsciente sur le côté, ceci pour lui assurer une respiration efficace. Notez l'heure et prenez la température de l'enfant. Appelez le SAMU et suivez ces recommandations. Ce module est à présent terminé. Le module suivant traitera de la question « Que faire en cas de trouble de la conscience ?» Merci de votre attention.